Wallonie, on est touché par une crise tous les 2 ans d'ampleur. On a l'impression que ça n'en finit plus. On a été fort motivés par les projets et le dessin de politiques publiques très orientées résultats, finalités, efficacité, performance. Il y a une posture d'attention qui est plus importante à développer aujourd'hui à tous ces gens avec qui on va devoir coopérer parce qu'on ne pourra jamais y aller seul et s'en sortir seul. Donc penser que l'administration peut faire seule, c'est se tromper. Et si l'enjeu, pour nos sociétés au XXIe siècle, n'était plus de cultiver la performance, mais de développer de la robustesse? Cette voie différente, elle nous est suggérée par le biologiste français Olivier Hamon, dans un ouvrage passionnant intitulé « La troisième voie du vivant ». J'entends parler de la robustesse par d'autres qui le font de manière très active et bien mieux que moi. J'ai l'impression de reconnaître certains réflexes ou certaines pensées qu'on essaie de mettre en place. Et donc je me dis, tiens, peut-être que je fais de la robustesse sans le savoir. Dans ce qu'on a entendu, j'aime beaucoup la notion de construction d'archipel. Et c'est vraiment ce qui nous a frappé, c'est de voir à quel point rien de ce qu'on peut tenter sur notre territoire ne peut se faire si on ne collabore pas avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de collaborer. On a commencé à chercher des écosystèmes spécifiques sur certains sujets et on a essayé d'identifier dans ces écosystèmes des gens qui étaient des porteurs, ce qu'on a appelé des promoteurs, des gens qui étaient capables de mobiliser eux-mêmes une partie de leur écosystème et de faire émerger au sein de cet écosystème des idées que nous, on n'aurait pas forcément eues seuls. Donc on a comme ça initié la notion de groupe de travail. Ensuite, il y a une espèce de comité de pilotage qui est essentiellement au sein de l'administration, mais dans lequel on fait remonter les différents représentants des groupes de travail qui viennent aussi nous partager leurs expériences. Et au-dessus de ça, on a un comité stratégique. On a amené ces gens progressivement à entrer en dialogue sur un sujet qui n'était pas le leur au départ. C'est-à-dire leur faire prendre conscience du fait qu'ils avaient un rôle à jouer dans nos compétences, et d'autre part, nous, à tirer leur attention sur les conséquences de ce qu'eux faisaient dans leur domaine par rapport au sujet qui nous occupait. Il n'y a pas de point pour devenir robuste. La robustesse, c'est un chemin. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut bouger les curseurs pour aller vers plus de robustesse de là où on est. Encore une fois, la robustesse, c'est des liens. C'est comme un filet qu'on tisse. Et un filet, ce sont des liens. Et pour faire du lien, il faut partager. Si vous ne partagez pas, vous êtes tout seul. En sortie de ces cafés robustes, il y a des gens qui disaient « mais nous, on a envie de continuer, comment est-ce qu'on pourrait faire ?» Et donc, on a fait émerger ce qu'on appelle des communautés apprenantes, où là, en fait, l'idée, c'est que simplement des gens qui sont intéressés par robustesse et enseignement supérieur, par exemple, se rassemblent, et nous, on facilite le fait qu'ils puissent se rassembler en présence et numériquement. Et l'idée, c'est de les incapaciter en leur fournissant une méthode et une structure numérique qui leur permette de débuter. L'idée, c'est que les communautés apprenantes, elles s'autogèrent, mais qu'on leur fournisse un tout petit peu de matière, un petit support numérique qui leur permet de travailler, et d'adosser à ceci un réseau d'acteurs qu'elles peuvent solliciter si elles ont besoin d'un support méthodologique ou d'un support théorique sur la robustesse.